Coucou, le problème est le suivant. En fait, j'étais allé courir l'autre jour, une de ces côtes, un truc pendant 2 km. C'était une partie de la course. Donc, je courais ici 2 km. Donc, on peut mettre ça en mètres. 2000. Et j'avais regardé sur la montre, qu'est-ce que j'avais fait comme dénivelé. Et j'avais grimpé de 300 mètres. Et le calcul pour aujourd'hui, pour vous, c'est vous demander, c'est quoi le pourcentage de cette pente? Parfois, quand on passe en voiture, on voit des panneaux avec écrit 5%, attention, 6%. C'est quoi ici le pourcentage de cette pente? Vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous avez des idées? Par Pythagore, pourquoi pas? Ben oui, parce qu'en fait, une pente, c'est quoi finalement? Une pente, il faut savoir que c'est quelque chose, c'est un rapport entre quelque chose de vertical et quelque chose d'horizontal. Donc quand on vous dit 5%, 5%, ça veut dire que si horizontalement, ça avance de 100, verticalement, ça avance de 5. Et ça c'est une pente de 5%. Ok? Alors, donc, la pente, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de vertical sur quelque chose d'horizontal. Donc ici, on a 300 vertical et on va le mettre sur combien d'horizontal? On ne connaît pas ça. Vous pouvez le faire par Pythagore. Tout à fait. Donc si vous appelez ceci x, on a bien un triangle rectangle ici. Donc avec Pythagore, vous pouvez d'office écrire x carré plus 300 carré égale 2000 carré. Donc, x carré, oui, on fait passer le 300 de l'autre côté. Donc ça nous fait 2000 carré moins 300 carré. Et vous cherchez x, donc plus ou moins la racine. 2000 carré moins 300 carré. Le moins, celui-là, on peut l'enlever. Puisque c'est une distance, elle ne va pas être négative. Et ça, vous pouvez faire ça à la machine. Donc, racine 2000 carré moins 300 carré. 1977,37 mètres pour cette distance x. Donc, c'est quoi la pente? Le pourcentage de la pente? Ben oui, on peut donc écrire que la pente, c'est 300 sur 1977,37. Et ça nous fait combien ça? Sur 1977,37 et on trouve 0,15. Approximativement 0,15. 0,15, c'est 15%. Donc, on est dans le chapitre trigonométrie et on a trouvé le pourcentage, on a trouvé la réponse de la question sans utiliser SOHCAHTOA. Bon, évidemment, il y a une manière par SOHCAHTOA. Essayez un petit peu par SOHCAHTOA. Comment est-ce qu'on pourrait trouver par la trigonométrie? Si je vous donne une petite piste, ce serait bien ici de connaître l'angle alpha. Ok? Je vous laisse essayer de chercher alpha. Alpha, vous avez des idées? Côté opposé sur côté adjacent. Donc c'est la tangente. Donc on peut très bien écrire que la tangente d'alpha, c'est 300 sur 1977. 300 sur 1977,37. Tu proposes 100 virgules. On pourrait aussi chercher alpha sans avoir ces virgules. Ben oui. Ceci, c'est le côté opposé et 2000, c'est l'hypoténuse. Donc, on peut très bien écrire que le sinus d'alpha, c'est 300 sur 2000. Et là, on n'a qu'une inconnue, alpha. On peut le trouver. Comment on fait? Mais rappelez-vous, quand on cherche l'angle, il faut toujours faire arc, sinus, arc, tangente. Donc sur votre calculette, vous faites shift. D'accord? Donc,
Shift sinus pour faire l'arc sinus. Donc alpha est égal à sinus moins 1 de 300 sur 2000. Et qu'est-ce que ça va nous faire, ça? Ça nous fait 8,63 approximativement. J'arrondis au centième. Approximativement 8,63 degrés. Si vous l'aviez fait avec là, ça marchait aussi. Hein. C'était juste pour vous ouvrir l'esprit que je fais ça. Mais vous pouvez très bien dire aussi ici, alpha, c'est tangente moins 1 de 300 sur 1977,37. Allez-y, soyez curieux, regardez. Arc tangente, 300 sur 1977,37. Et ça vous donne 8,63 aussi. Approximativement. Si on arrondit au centième. Donc 8,63. Si on restructure un petit peu les choses, ça c'est pour les gens qui ont travaillé avec Pythagore. Ceux qui travaillent ainsi, avec Pythagore, ils trouvent le côté x et puis ils font la pente qui est juste un rapport vertical, quelque chose de vertical sur quelque chose d'horizontal. 300 sur 1977, ce qu'on avait trouvé. D'accord? Mais regardez un petit peu ici, quand on travaille avec notre trigono, hein, donc avec notre SOHCAHTOA, hein, quand on travaille ainsi, le 3000 sur 1977, il est là. Ceci, il est là. Donc, remarquez que la pente, c'est égal en fait à la tangente d'alpha. Vous le voyez? Donc, en gros, dès que vous connaissez l'angle, vous pouvez tout de suite chercher la pente. Donc, vous allez faire ici la tangente de 8,63. D'accord? Donc, la tangente de 8,63. Vous prenez votre calculatrice. Tangente de 8,63 degrés. Et ça vous fait 0,15. Approximativement 0,15. Mais voilà notre 15%. Donc ceci, c'est notre 15%. Donc soit on le fait avec Pythagore, vous trouvez la longueur ici de x et vous faites le vertical sur l'horizontal. Mais avec la trigonométrie, j'attire votre attention sur le fait que regardez que ceci, le côté opposé sur le côté adjacent, c'est la tangente d'alpha. Donc le côté vertical sur le côté horizontal, c'est la tangente d'alpha. Donc dès qu'on a trouvé l'angle alpha, on peut faire tangente alpha et on trouve la pente aussi. Ok? Voilà, une fois que maintenant ce concept est compris, ben, je vais vous laisser faire le devoir. D'accord? Bon travail!